faire le numéro 16 de la page 171 du chapitre 5, c'est-à-dire chapitre sur les forces F égale ma. Alors on a 5 newtons ici, on force sur une boîte, sur un objet, comme ça. Donc si on lit numéro 16, on dit qu'un bloc d'une masse de 1 kg placé sur un plan incliné à 37 degrés sans frottement est soumis à une force horizontale avec une module de 5 newtons. Comme illustré ici, on voit que la force de 5 newtons est horizontale. On veut savoir le module et l'orientation de l'accélération. Donc ici, ça va accélérer. Donc on veut savoir si c'est vers le haut ou vers le bas. Puis on veut savoir c'est quoi sa grandeur. Et après, ben, il y a une autre question qu'on verra par la suite. S'il se déplace, il se passe quelque chose. Bon, déjà, quand on est sur un plan incliné, puisque l'objet peut ici se déplacer sur le plan incliné, on va décider d'un axe sur le plan incliné en tant que tel. Bon, on peut mettre l'axe vers le haut ou vers le bas, comme on le sent, comme on aime. Donc ici, mettons que je le place vers le haut, mettons que je ne sais pas si l'objet va monter ou va descendre. Peu importe qu'il monte ou descende, je parle de l'accélération, soit vers le haut ou vers le bas. Maintenant, quand on a fait ça, on décide de regarder les différentes forces. Bon, ici, il doit y avoir une force normale qui va pousser contre mon objet. Il doit y avoir la gravité qui force aussi vers le bas. Un coup que j'ai comme réussi à visualiser les différentes forces qui étaient en jeu sur mon objet, ben là, je vais dessiner ce qu'on appelle le diagramme de corps libre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement faire un point central, redessiner notre axe des X, redessiner un axe des Y, ben, dessiner un axe des Y, ici, en l'occurrence, perpendiculaire à X, et par la suite, reproduire chacune des forces qu'on a décidées sur notre objet, qu'on a visualisé sur notre objet. On a donc une force ici qui est la normale. On a une force de 5. Alors, au niveau de la force de 5, elle pousse sur mon objet. Je pourrais la placer comme ça, mais à la place, je vais décider de la faire tirer un peu comme ça sur l'objet. C'est la même chose, c'est la même force. Que je la fasse qui pousse ou qui tire sur le point. Bon, c'est peut-être un peu plus facile à visualiser comme ça, surtout pour les signes. Okay? Donc, je vais y aller comme ça. 5 newtons, ça va être ma force. Et on a le poids qui s'en va vers le bas. Le poids. Bon, on a déjà le poids, on a 1 kg. Et je sais que le poids, c'est M fois G, donc vers le bas naturellement. Donc 1 fois 9.8. Donc automatiquement, ça va faire 9.8. Donc, je me rends compte que le poids, c'est 9.8 newtons vers le bas. Maintenant qu'on a ça, il faut faire notre géométrie. Si j'ai 37 degrés ici, j'ai donc 53 et j'ai donc 37 qui se retrouve ici. Ouais, puisque le poids, hein, puis bon, la Y est perpendiculaire, on voit que ça va être comme ça. Donc automatiquement, mon 37 degrés se retrouve ici. Pour ce qui est du X, du 5, vous voyez, si je prolonge ça ici, si j'ai 37 ici, ben j'ai 37 ici. Donc, je me rends compte que j'ai 37 degrés qui se retrouvent ici. Maintenant que la géométrie est faite, je sais que la somme des forces en X, ça va être la masse fois l'accélération en X. Puis la somme des forces en Y, ben, il ne monte pas puis il ne vole pas en Y. Là, hein, il ne monte pas comme ça. Donc c'est 0. Hein, c'est une vitesse nulle hein, en Y. Donc il va juste se déplacer en X. Bon, là, on n'aura pas besoin de faire la somme des forces en Y. Mais je l'écris parce que je veux que vous compreniez. Ça s'en vient. On va aller plus loin. Ça va être plus complexe. À un moment donné, il va falloir les faire. Bon, maintenant, on décompose chacune des vecteurs. Pour décomposer, là, il y en a plusieurs qui font un peu, ils ne savent pas trop où s'en aller. Donc, tu pars de la pointe du vecteur qui est là, puis tu fais un parallèle à ton X. Parallèle à X. Puis tu fais un parallèle à ton Y. OK? Donc, c'est ça que ça donne. Là. Puis là, tu as deux choix. Tu peux aller du côté d'un bord comme ce bord-là, ou tu peux aller de l'autre côté. Ben, personnellement, je vais aller de l'autre côté. Pourquoi? Ben, parce que j'ai de l'information. Je vais aller du côté que j'ai de l'information. Je vais faire une flèche qui va comme ça et une flèche qui va comme ça. Ça me permet de décomposer le vecteur poids en un poids qui est en Y et un poids qui est en X. Donc, c'est comme ça que je vais le faire. Donc, moi, c'est la somme des forces en X que je veux. Donc, vous voyez, c'est ce côté-là qui m'intéresse. Et là, ce côté-là, je me rends compte que c'est sin de 37. Donc, c'est, si l'hypoténuse c'est 9.8, sin 37. Donc, ça va être 9,8 sin de 37. Et je me rends compte aussi qu'éventuellement, hein, il est positif ou négatif. Il est dans le sens contraire de mon axe.
Il est donc négatif. OK, j'ai donc moins 9,8 sin de 37. Je fais la même chose avec mon autre vecteur ici. Donc, je fais un parallèle à x, parallèle à y. Et là, je me dis, bon, de quel côté je vais aller? Ah, pour lui, mais peut-être que j'aurais intérêt à aller de ce bord-ci, ici, comme ça. Hein, vu que j'ai le 37 degrés qui est de ce bord-là. Et là, je me rends compte que le côté qui m'intéresse en x, mais c'est cos de 37. 5, c'est l'hypoténuse, là. Hein? C'est 5 cos de 37. Et je vois qu'il va être positif. 5 cos 37. Et ça, c'est égal à une des masses que j'observe. La masse, c'était 1 kg. Mais c'est 1 kg qui est en train d'accélérer en x. Alors, je vais être en mesure de pouvoir calculer l'accélération et savoir ce que ça donne. Donc, 9,8 fois 37 sin, puis 5, 37 cos. J'arrive à moins, hein, une valeur négative, moins 1,9, excusez, 9,05 mètres seconde carré est égal à AX. Bon, ça veut dire que la grandeur, c'est 1,905. Et l'orientation, c'est dans le sens contraire de l'axe que j'ai mis. Donc, ça veut dire 1,905 vers le bas. L'accélération veut dire qu'elle est orientée vers le bas. Ça a un impact. Si je trouve une accélération qui est vers le bas, ça veut dire que si mon objet est en train de monter, il ralentit. Puis si mon objet est en train de descendre, il accélère. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, justement, allons répondre à la question numéro 2. B. Au B, on nous dit, s'il se déplace initialement vers le haut avec une vitesse de 4, là, ce que je suis en train de faire, là, c'est plus du tout la matière du chapitre 5. Je suis en train de faire de la cinématique en une dimension chapitre 3. Donc, j'ai 4 qui se déplacent comme ça. Quelle distance sur la pente aura-t-il franchi après 2 secondes? Où sera-t-il après 2 secondes? Point d'interrogation. Mais dans le fond, là, je sais que l'accélération est orientée par là de 1,905. Ça veut dire que ma vitesse initiale, c'est 4. Positif si je me mets un axe comme ça. Ma vitesse finale, je ne le sais pas. Ma position initiale, je vais la mettre à 0. Ma position finale, je vais la trouver. Ensuite, j'ai mon accélération qui est moins 1,905 et mon temps, c'est 2 secondes. Donc, à partir de là, je vais pouvoir trouver... moi, j'aimerais ça trouver la vitesse après 2 secondes. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que après 2 secondes, je ne sais pas moi si l'objet, il n'a pas genre monté, puis il est en train de redescendre. Bon, le téléphone qui sonne, on va laisser aller. C'est fait. OK. Fait qu'il y a 4 ici. Je ne sais pas, moi, si après 2 secondes, l'objet est en train de descendre, sa vitesse serait négative. S'il est en train de monter, OK, je suis correct. Mais là, on demande la distance que franchit. Bon, c'est embêtant, on parle de la distance parcourue, du déplacement. Fait que, tu sais, c'est la façon qui est écrit un peu ici, on dit quelle distance sur la pente franchit-il? C'est comme si ça pourrait être la distance parcourue. Donc, il faudrait trouver l'endroit où est-ce qu'il s'arrête. Bon, blablabla. C'est pour ça, calculons rapidement la vitesse finale. J'ai 4. AT, donc 4 moins 1,905 fois 2 secondes. Donc, je trouve une valeur de 0,19 mètres par seconde. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est encore en train de monter. OK, youpi, je suis dans cette section-là. Donc, je peux trouver, dans le fond, la position où est mon objet. Bon, cette fois-ci, c'est le X qui m'intéresse. On va faire X0 plus V0T plus 1/2 alpha t carré. Donc, ça étant 0, mais attention, ça ne l'est pas. Donc, je vais avoir une vitesse de 4 fois 2, moins, dans le fond, 1,903 divisé par 2. Le moins, hein, je l'ai déjà sorti, c'est pour ça que ça, c'est moins, fois 2 secondes au carré. Donc 1,903 divisé par 2, fois 4, je mets le signe moins devant, plus 6, pas plus 6, plus 8. Et on arrive à 4,194. 4,194 mètres. Bref, il a franchi 4 mètres
Hein, puis il ne s'est pas encore arrêté d'ailleurs. Donc, c'est ce qu'on a pour ce qui est de ce numéro-là. Fait que là, vous voyez, dans ces numéros-là, où est-ce qu'on a la somme des forces égale à la masse fois l'accélération, des fois on trouve l'accélération. Puis avec cette accélération-là, on peut trouver où est l'objet en fonction du temps, donc ce qu'on a étudié. On peut faire l'inverse aussi. Je peux décider de vous donner des positions, des vitesses. Tu vas trouver l'accélération, puis un coup que tu as trouvé l'accélération, tu trouves la force qui donne cette accélération-là. On fait probablement l'inverse. Donc, toutes les possibilités, les cas de figure sont possibles. Ça va être important de se pratiquer, là. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour le numéro 16.